Bonjour, comme convenu, voici la présentation des Imperial Patrol Speeders. Donc la dernière nouveauté, la troisième nouveauté de Revell autour de Star Wars. Donc c'est un kit build and play, c'est facile à monter, c'est facile à faire. Il y a 20 pièces pour chacun des speeders, il y a 2 speeders identiques avec 2 Stormtroopers identiques. Apparemment il n'y aurait pas de lumière, mais il n'y aurait que du son sur ce kit-là. Pas d'illustration ou d'images différentes de ce qu'on voit ici sur le côté. Donc on va passer immédiatement à l'arrière de la boîte. Alors comme vous le voyez, donc on a un speeder avec quand même des petites pattes, des petits trains d'atterrissage escamotables. Les détails ont l'air d'être sympas. Le Stormtrooper aussi. C'est pas un Stormtrooper qu'on a l'habitude de voir. Il semble avoir un casque presque identique à un Stormtrooper de base, mais le reste de l'équipement, de l'uniforme me semble inspiré du Biker Scout. On verra ce que ça donne. Et donc ils indiquent effectivement qu'il y a 20 plus 20, puisque donc il y a 20 pièces pour chaque speeder, et il y a 2 speeders et donc 2 Stormtroopers. Voilà, donc je confirme du coup que d'après Revell, c'est la même échelle que le speeder de Han Solo. Ça veut dire que ce kit-là autorise l'idée de faire un diorama avec une vraie poursuite sur je ne sais quelle planète. Alors je ne sais pas si c'est sur comment s'appelle cette planète. Il est corellien, donc Corellia. On va dire que c'est la planète Corellia. Je ne sais pas si c'est sur cette planète-là ou ailleurs, mais en tout cas, il y a une poursuite dans le film, donc ça permettra de refaire ce diorama, pas à l'identique, mais de rappeler donc cette scène-là. Et j'ai hâte de pouvoir faire ce truc-là. Alors un 28, ça fera quelque chose d'un peu gros, mais je pense que ça peut être sympa. Alors sans plus tarder, sans plus tarder, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors pas de surprise, évidemment, comme les autres kits, on a là une boîte qui n'a pas de pièces thermoformées, mais que du carton pour protéger. Par contre, ce qui m'étonne énormément, c'est la taille de la boîte et au final, le peu de pièces que ça représente. Vraiment, le peu de pièces, parce que là, vous voyez, l'essentiel des pièces se trouve là. Donc, je ne mens pas. Ça, on peut dire que c'est vide. Voilà, on a ça, ici, là, et le reste, et ça en plus, donc ouais. Les 3/4 de la boîte, c'est du vide. C'est du vide. Alors, ça veut pas dire que le kit est nul, ça veut dire qu'ils ont fait la boîte de la même taille que les autres pour faire croire que c'est aussi imposant que le reste, alors que très clairement, c'est beaucoup plus petit, et que ça aurait pu tenir dans une boîte 3 fois plus petite. Bref. Donc, bon, on va voir ce que ça donne immédiatement. Quoique j'aurais peut-être pu commencer par la notice de montage, mais j'avoue que là, c'est même pas de l'énervement à ce niveau-là, c'est de la surprise, mais de la mauvaise surprise. Donc, regardez, on a quand même des personnages avec des casques pas trop vilains. Le plastique a l'air d'être dur. Donc c'est pas du plastique mou comme il y avait avec il y a plus de 10 ans, il y a 13 ans de ça, les Jedi Starfighter avec Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, pas plus que Luke Skywalker et 6PO dans la version du speeder que je vous ai présenté. Donc la même matière qu'utilisée sur Han Solo. Donc ça c'est cool, ça veut dire que ça tiendra bien dans le temps et qu'on peut les repeindre tranquille. Le corps des speeders, là pour le coup je suis impressionné, ça mériterait presque d'être recasté, d'être moulé, parce qu'il y a des détails vraiment très intéressants. Et de savoir que tout ça, ça sera au final caché par des panneaux, c'est presque dommage. C'est presque dommage. Donc les deux sont identiques, hein, on l'aura compris. Et les deux donc font que du son, donc on va ouvrir ça maintenant. Je vais en sortir qu'un seul, hein, ça sert à rien d'en sortir deux. Ah, c'est bizarre, la languette est déjà partie. Oh, c'est super ça. Ah, ça mériterait presque que j'en reprenne pour mettre sur mon diorama que je vous présenterai bientôt de Speeder Bike du retour du Jedi. C'est exactement le son des Speeder Bike.
Alors ça correspond au son qu'on peut entendre aussi sur les AT-AT, etc. Mais on les entend aussi sur les speederbikes. Et donc ça, c'est vraiment le son du vol des speederbikes. C'est génial. Donc apparemment, il n'y a que 2 sons. Et donc le reste des pièces m'a l'air d'être à l'avenant. Hein, donc de beaux détails. Voilà, ça a l'air d'être... oui, franchement, très sympathique. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Et donc on a, vous le devinez, 2 sachets identiques ici. Et un seul sachet pour les 2. Avec a priori, là je dirais les canons, les trains, ou non, c'est peut-être les pédales. Voilà. Donc voilà. La notice. Alors je vais immédiatement chercher le truc du style vous ne savez pas changer les piles, on va vous apprendre. Hop. Les pièces en présence. Monsieur Focus, si tu peux me suivre, voilà. Alors on commence par les trains. Une partie arrière apparemment, une partie avant, le siège, la selle, les plaques de blindage à mettre les unes après les autres, ça m'a l'air d'être assez simple, les fameuses pédales, un canon principal, le pilote qui est composé de 3 pièces, hein, les bras avec le torse, le reste du corps et la tête, et hop là, et c'est fini. Voilà, alors du coup, exactement comme pour les autres kits, sincèrement, j'ai pas envie de les monter tels quels, j'ai envie de les peindre correctement, et si je le monte là, pour vous montrer ce que ça donne ici, je vais pas pouvoir le redémonter. Et je vais avoir un mal fou à le faire, comment dirais-je, correctement. Donc, je vais pas vous le monter là. Je vais vous faire une vidéo plus tard quand je l'aurai fait correctement, hein, ça sera plus simple. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou à tous les nouveaux abonnés, on est certainement désormais 1300 sur la chaîne, c'est super cool. Continuez comme ça, si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve très vite donc pour la suite de ces kits, une fois que je les aurai montés, promis. Je vous filme tout ça et je vous présente ça, et je dirais même que si j'arrive à le faire, si le temps le permet, j'essaierai de me filmer en train de les monter et de les peindre, ça vous intéressera peut-être. Voilà, à très vite.